Bonjour, je suis Diane Akoa sur ma chaîne Tout un système de pensée. Nous parlons du service client, nous parlons des abus que les clients subissent chez nous en Afrique. Nous parlons de toutes ces choses qui sont faites et qui affectent les clients et qui, à la fin de la journée, ne leur permettent pas d'avoir satisfaction totale dans les transactions financières. Alors ici, quand je dis l'Afrique, c'est pas dans un terme péjoratif, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour abaisser, c'est parce que c'est notre continent et que nous devons construire ce continent. Et pour construire ce continent, il faut que tous les réacteurs soient activés. Et le côté économique est un réacteur très important parce que pour que l'Afrique se lève, il faut que son économie soit soignée. Et qui parle d'économie parle des clients. Il n'y a aucune activité économique qui puisse prospérer sans des débouchés, sans les clients. C'est impossible. Le client, c'est la fondation, c'est le fondement, c'est la base. Tout commence par le client. Il n'y a pas d'offre sans demande. L'offre et la demande, c'est la première loi en économie. Si vous n'avez pas de demande, comment vous allez parler d'offre? C'est là où le client entre en jeu. Mais sauf que ce client est très maltraité chez nous ici en Afrique. Toutes les stratégies sont mises en place pour que les gens aient la visibilité, pour que leurs produits soient visibles et se vendent. Mais est-ce que des stratégies sont mises en place pour que les clients soient satisfaits? Est-ce qu'on pense aux clients? Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles les business chez nous en Afrique restent toujours au bas de l'échelle et pour ma part ne connaissent vraiment pas cette grande expansion et ne sont pas tellement compétitifs à l'échelle mondiale. C'est de tout ça dont on parle sur cette chaîne. Alors déjà, je vous dis que j'ai été absente pendant une longue période, environ 4 semaines que je n'ai pas posté de vidéos. Je m'en excuse énormément auprès de ma communauté. En fait, c'était pour des raisons de travail dans ma profession. J'avais des mises à jour, comme on dit, un recyclage à faire au niveau de ma profession, de mon travail, qui est le service client. Ah oui, parce que en vrai, dans mon travail, dans ma vraie vie, je travaille sur le service client, je travaille dans le service client. Alors, j'avais des mises à jour à faire au niveau de mon travail et ça m'a pris énormément de temps. Alors, je n'avais pas moyen, voilà, de faire des vidéos, mais je suis de retour parce que ce que j'avais à faire est terminé. Je suis de retour et même ces mises à jour vont me permettre d'apporter des éléments nouveaux dans nos vidéos ici et de partager ces nouvelles connaissances sur le service client que j'ai acquises au niveau de ma profession. Alors, c'est comme je vous disais, je suis de retour. Nous allons continuer cette vidéo aujourd'hui. C'est juste pour vous dire, voilà, je suis de retour. Nous allons continuer le travail et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire merci à tous les abonnés de cette chaîne. Je vous dis infiniment merci. Voilà, de nous écouter, de prendre le temps d'écouter, de partager nos vidéos, d'interacter avec nous, de nous faire des propositions. Merci infiniment pour votre présence. Continuez de partager, d'agrandir la communauté et ensemble nous allons faire bouger les lignes. Comme je dis toujours, le client est important et nous savons tous que chez nous le client n'est pas très considéré et moi je pense que c'est la raison pour laquelle les business chez nous ne prennent vraiment pas cette expansion là, ne sont pas compétitifs à l'échelle mondiale parce qu'ils restent à un niveau qui n'est pas très élevé et les personnes qui sont derrière ces business n'ont pas compris que c'est le client qui est là-bas. On ne néglige pas un client. Il n'y a pas de petit client, il n'y a pas de grand client. Il n'y a pas un client qu'on doit mépriser et il n'y a pas un client qu'on doit respecter. Du moment où cette personne apporte un plus à votre chiffre d'affaires, ça devient un élément très important et crucial dans l'évolution de votre business et vous devez tout mettre en œuvre pour que cette personne reste là. Et comme j'ai coutume de le dire sur cette chaîne, sachez une chose, un client satisfait, un client content, c'est la campagne publicitaire la plus efficace. Il n'y a pas meilleur panneau publicitaire pour vous qu'un client qui est satisfait. Parce qu'un client qui est satisfait, de 1, il revient toujours. Et de 2, ce client ne revient jamais seul. Il revient toujours avec 5, 10, 100, 1000 autres clients. Retenez cela. Un client satisfait revient toujours et il ne revient jamais seul. Et aussi, d'un autre côté, un client qui est mécontent ne revient jamais. Et quand il part, il ne part pas seul.
Non seulement il peut partir avec des clients qui étaient déjà là en allant leur partager son expérience, mais il peut empêcher de nouveaux clients, voilà, d'atteindre votre business. Donc, c'est très important de savoir ces choses-là. Alors, voilà. Nous allons continuer à traiter des sujets nouveaux et je voudrais m'adresser aux propriétaires de business, aux établissements commerciaux, les prestataires de services, et voilà, que ce soit des business dans le secteur privé ou public. Nous allons toucher à tout, hein. Nous n'allons épargner personne. Je voudrais leur prier d'accepter le diagnostic. Ici, il n'est pas question de dénigrer ou d'exposer ou voilà, comme on dit en termes communs, de clasher. Non, ici, il est question de poser un diagnostic qui est réel, qui est vrai et que tout le monde peut constater, pas seulement moi. Alors, une fois que ce diagnostic est posé, la suite, ce serait vraiment de proposer des solutions, de vous proposer des solutions avec mon expérience, avec l'expérience que j'ai de gérer des clients et de voir les comportements des clients et de voir l'impact des comportements des clients dans l'évolution du business. C'est de ça que nous allons parler dans cette chaîne. Donc, souffrez d'avoir un diagnostic, chers propriétaires de business, chers prestataires de services. Ça, ce sont mes gens là-bas, les prestataires de services. Parce que chez nous, en Afrique, les prestataires de services, oulala, voilà, non, oh, non, là, les prestataires de services, ils sont trop forts. Mais vous voyez, je m'attarde beaucoup sur eux parce que c'est en même temps des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs en fait. C'est des gens qui ont une expertise. Et mon combat ici, c'est de leur faire comprendre que l'expertise qu'ils ont, ce qu'ils ont à faire, ils peuvent gagner plus que ce qu'ils ont maintenant et c'est quelque chose de tellement grand qu'ils arrêtent de se minimiser, qu'ils arrêtent. Ce qu'ils ont à faire, c'est de travailler au niveau du service client, de travailler au niveau de la manière de servir les clients, la manière d'aborder les clients et surtout de, voilà, de mettre tous leurs efforts sur la satisfaction à 100% de leurs clients. C'est de là où viendra leur succès. Vous écoutez les prestataires de services, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, nous allons travailler ensemble, nous allons toucher à tous ces domaines-là, nous allons relever le mal, montrer où le mal est situé et apporter des solutions. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. C'était pour renouer le contact avec vous et pour vous dire, voilà, je suis là, je ne suis pas partie. Et s'il vous plaît, continuez à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Partagez les vidéos autour de vous. Commentez, interactez avec nous. C'est pas un monologue. Nous n'avons pas la science infuse. Nous voulons interacter avec nous et ça va nous permettre, voilà, de nous tendre peut-être sur des points que nous, on pourrait oublier et que vous vivez. Que chacun nous apporte son expérience ici et ensemble, nous allons apporter des solutions et nous allons faire décoller l'Afrique. L'Afrique va décoller. L'Afrique, c'est un continent merveilleux. L'Afrique a tellement de potentiel. L'Afrique est tellement... Vous voyez, quand vous sortez de l'Afrique, c'est là où vous vous rendez compte que l'Afrique a un potentiel énorme. Et les Africains sont super, hyper intelligents. Mais nous avons juste besoin de changer des mentalités, des choses qui ont été pratiquées pendant des décennies et des décennies et qui nous ont retenus en retard. C'est pour ça que je dis accepter le diagnostic et après il y aura le pansement, il y aura le traitement et les résultats seront tout simplement fantastiques. Alors voilà, c'était pour aujourd'hui. Likez la vidéo, comme j'ai dit, partagez, abonnez-vous massivement, agrandissez notre communauté et en bon entendeur, appliquez seulement.